Salut tout le monde, c'est Thomas l'Android MT, vous êtes avec nous à Barcelone au MWC et après la prise en main du Galaxy S7 qu'on vous conseille de voir sur la chaîne YouTube Android MTV, on revient sur le stand de Samsung pour parler plus en détail des caractéristiques de ce S7 et de ses nouveautés. On va commencer par l'aspect gaming. Le S7 est pensé pour le jeu par plusieurs aspects. D'abord, il y a une application qui s'appelle le Game Launcher. Tous les jeux que vous téléchargez seront directement inclus dans le Game Launcher. Et ce Game Launcher inclut des options que vous pouvez activer en jeu. Par exemple, verrouiller la touche multitâche ou retour afin de ne pas appuyer dessus par mégarde et de couper votre jeu. L'enregistrement d'une capture d'écran, l'enregistrement aussi d'une vidéo afin de pouvoir streamer en live ou de l'envoyer ensuite sur les réseaux sociaux par exemple. On a aussi un mode d'économie d'énergie qui permet de gérer les FPS, les images par seconde du jeu auquel vous jouez pour économiser plus ou moins la batterie et optimiser plus ou moins la fréquence d'image pendant que vous jouez. Et enfin, au niveau hardware, pour optimiser tout ça, on a un système de refroidissement. On n'a pas encore de confirmation, mais d'après les informations qu'on a pour l'instant, ce serait un refroidissement liquide qui serait inclus sous forme d'un tube au dos de l'appareil et qui permettrait d'optimiser le refroidissement afin de mieux dissiper la chaleur et évidemment de pousser les FPS, les performances du jeu. Si vous êtes adepte du jeu sur mobile, réjouissez-vous, ce mobile est censé être fait pour vous. Il faudra bien sûr attendre les tests, notamment pour mesurer les impacts sur l'autonomie du Samsung Galaxy S7. Autre point, l'appareil photo sur lequel Samsung a beaucoup mis l'accent lors de sa présentation. On passe de 16 mégapixels pour le S6 à 12 mégapixels. Pourquoi? Parce que les pixels sont plus gros que sur le prédécesseur. Et qui dit pixels plus gros dit plus de captation de lumière, autrement dit des meilleures photos en basse luminosité. Ce qui est d'ailleurs accentué par une ouverture à 1.7 pour l'objectif contre 1.9 précédemment, donc une captation de lumière beaucoup plus importante et donc en théorie, encore une fois il faudra attendre les tests, des photos en basse lumière plus efficaces et plus nettes. Dernier point, la réalité virtuelle. Évidemment, même s'il n'y a pas de nouvelle version du casque Gear VR, le S7 et le S7 Edge sont compatibles avec le casque de réalité virtuelle de Samsung. Et ce qu'on va voir surtout, c'est un partenariat avec la plateforme Oculus, donc rachetée par Facebook et Mark Zuckerberg il y a quelques temps, pour développer un maximum de jeux. Évidemment, vous aurez accès à la plateforme Oculus et à sa centaine de jeux actuellement directement dès que vous branchez votre téléphone Samsung sur le Gear VR. Voilà pour ces détails sur le Galaxy S7. On revient évidemment vers vous à Barcelone avec plein de nouveautés. Restez branchés sur android-mt.com et sur la chaîne YouTube Android MTV. À bientôt!